principe de l'aveuglement des dirigeants religieux et des dirigeants politiques. C'est un principe de Dieu qui est écrit dans la Bible qui dit que tout dirigeant religieux, tout dirigeant politique est aveuglé. Tous les dirigeants sont frappés d'aveuglement. C'est un principe de Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 21. La Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Il annonce donc sa souffrance, sa condamnation, sa souffrance, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Mais lesquels vont le faire souffrir? Ceux qui vont le faire souffrir, ce sont les dirigeants, les conducteurs du peuple, les prêtres, les sacrificateurs, le roi Hérode et tous ceux qui étaient élevés en dignité, qui avaient la charge du peuple. Ce sont eux qui prendront des décisions pour amener le juste à la mort, le Fils de Dieu à la mort, à la condamnation, au jugement. Ils agiront ainsi parce qu'ils étaient aveugles, parce qu'ils seront aveugles. Et cela vient de Dieu, c'est à cause du péché. Toute autorité vient de Dieu. Les dirigeants religieux, tout comme les dirigeants politiques, sont des autorités que Dieu a établies. Dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1, nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Aucune autorité n'a obéi malheureusement à la loi de Dieu. Le passage de Paul dit que toute autorité vient de Dieu, cela est vrai. Et la Bible dit aussi que toutes ces autorités-là n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, la Bible dit ceci. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. S'il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, ça veut dire que les chefs, les prêtres, les chefs religieux, les dirigeants politiques sont parmi les pécheurs, qui sont comptés parmi les pécheurs. Et s'ils sont parmi les pécheurs et que le péché rend l'homme aveugle, ça veut dire qu'ils sont aussi aveugles. Isaïe chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Dieu dit très bien que ceux qui te conduisent, donc les conducteurs, au lieu de bien faire leur travail, alors ils égarent le peuple dont ils ont la charge. À cause du péché, Dieu a frappé d'aveuglement les dirigeants et les peuples. Il n'y a pas que les dirigeants qui ont péché, il y a aussi les peuples qui ont péché. Et Dieu les a tous frappés d'aveuglement. Ésaïe chapitre 6, du verset 8 au verset 10, nous lisons.
J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà la condamnation qui repose sur les dirigeants. Cela vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le fruit du péché. Les conducteurs des peuples sont donc aveugles. Matthieu chapitre 23, verset 16, la Bible dit, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Même l'enseignement de ceux qui enseignent est rempli de souillures, est rempli d'erreurs, d'anormalités et beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans leur enseignement, de fausseté, contraire à la vérité, contraire à la bienséance, contraire à la sagesse de Dieu. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 2, verset 21, « Toi, donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. » Ce passage montre que ceux qui enseignent la parole de Dieu ne respectent pas la parole de Dieu. Ceux qui ont la charge du peuple violent la parole de Dieu. Ceux qui sont chargés de donner la connaissance ne donnent pas la véritable connaissance. Et cela amène à l'aveuglement. Seule donc la repentance peut amener Dieu à leur guérir de leur aveuglement. Donc, tout dirigeant politique et religieux est déjà sous ce principe, est déjà sous l'aveuglement. Et si c'est un dirigeant qui ne connaît pas le Créateur Jésus-Christ, qui ne connaît pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ne connaît pas Dieu, puisque la vie éternelle, c'est connaître le Père et Jésus-Christ, Jean 17, verset 3, alors tout dirigeant qui n'a pas cette connaissance est donc frappé d'aveuglement et agit dans l'aveuglement. En ce moment, il va mal conduire son peuple. Il va commettre beaucoup de péchés, commettre beaucoup d'erreurs, fermer la porte du ciel à ceux qui devaient entrer. Et lui-même aussi ne sera pas entré. Donc la seule chose à faire dans ce cas, c'est se repentir. Les dirigeants religieux et les dirigeants politiques doivent se repentir. Ils ont la charge de conduire le peuple, ils ont la charge de sauver leur peuple, ils doivent se repentir, accepter la vérité de Dieu, croire en la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, agir selon la justice et le droit de Dieu, obéir aux ordonnances de Dieu, obéir aux ordres de Dieu, obéir aux décrets de Dieu. Alors, c'est dans ces conditions-là seulement que ces dirigeants pourront voir la lumière, pourront avoir leurs yeux ouverts et pourront réussir et être sauvés. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, la Bible dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. » Les dirigeants doivent donc s'humilier devant la main puissante de Dieu,
Les populations doivent donc s'humilier devant la main puissante de Dieu. Mais puisque l'aveuglement dont il est question ici concerne les dirigeants, donc les dirigeants politiques, les dirigeants religieux doivent donc se repentir, doivent donc s'humilier sous la main puissante de Dieu. Dans le livre de Joël, Joël chapitre 2 verset 13, il est écrit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui a institué toute autorité et qui a enfermé toute autorité dans la désobéissance, dans le péché, dans l'aveuglement, mais qui montre le moyen de s'en sortir, le moyen de revenir à Dieu et être sauvé, que ce Dieu soit béni, que le Père soit béni, le Fils soit béni, le Saint-Esprit soit béni. Amen.